j'ai voulu rendre hommage aux personnes qui sont décédées de suite d'un accident qui a dérivé sur un lac, le lac de Chalin, que tout le monde connaît dans ma région, et puis peut-être ceux qui connaissent aussi, qui viennent en vacances. C'est des personnes, je voulais rendre hommage à ces personnes qui sont de ma région, je ne les connais pas, mais c'est quand même un choc, quand même, 4 jeunes décédés comme ça sur la route. Il faut en parler quand même, parce que même si on est équipé de pneus, le gel ça ne veut rien faire. Si la voiture glisse, hein, même avec l'humidité, moi je vois bien le soir quand je rentre avec le brouillard, la neige, le gel, même équipé, bien équipé, ça glisse. Il y a des fois la voiture elle dérive un petit peu. Si on n'arrive pas à remettre tout de suite, c'est parti quoi. Région qui est bien enneigée, que l'hiver ça gèle pas mal. On a des fois du moins 25 jusqu'à moins 33. Hein. On a l'impression de vivre au Canada ici, hein, de toute façon. En tout cas, toutes mes condoléances aux familles et puis courage à eux. C'est des jeunes qui n'auront pas profité de leur vie, de leur jeunesse. La vie ne tient qu'un fil maintenant. Comme quoi, il n'y a pas que le Covid. C'est vrai qu'on parle tout le temps du Covid, mais il y a des autres choses qui donnent la mort aussi. Voilà, il ne faut pas se fixer que sur le Covid. Voilà, je tenais à faire un petit mot par rapport à tout ça. Qui reposent en paix, et que ce soit eux ou d'autres personnes qui sont décédées, qui reposent en paix. Et voilà, je tenais à rendre hommage à ces jeunes qui sont partis si tôt. Donc voilà, voilà. Sinon, donc pour commencer, aujourd'hui je vais vous faire une tarte tatin aux endives et une petite entrée, salade, une petite salade et peut-être un jus, un petit jus en plus. Donc c'est un petit repas que je vais faire et puis que je vais ramener chez mes parents, qu'on mange ensemble. Voilà. Bon, pour commencer, je vais commencer à faire la pâte brisée. Dans la tarte tatin, vous pouvez mettre soit la pâte brisée ou la pâte feuilletée. Et puis moi, je voulais la faire maison, donc voilà. Je vais faire la pâte brisée. Donc pour la pâte brisée, il vous faut, pour les ingrédients de la pâte brisée, il vous faut 150 g de farine, 75 g de beurre, une cuillère à café de sel et 50 g d'eau. Donc voilà, je vais commencer. Je vais mettre déjà 150 g de farine. J'ai de la farine déjà tamisée. Moi, j'ai déjà tout préparé. Comme ça, il n'y a plus qu'à. Donc, tard. Voilà, je commence. Donc là, il me faut 150. Voilà, 150 g de farine. Ensuite, il me faut du beurre. Moi, c'est déjà du beurre demi-salé. Donc 75 g. Non, mais tant pis. Hein. J'aurai pas pour faire cuire les endives. Tant pis, hein, je mettrai de l'huile d'olive. Le sel, j'en mets pas parce que il y en avait déjà dans le beurre. 50 g d'eau. Mettre le gobelet doseur, fermer le couvercle. Il faut mettre à tourner 20 secondes à vitesse 4. Donc là, c'est prêt. Donc voilà la pâte. Donc après, il faut que je la pétris moi à la main. Là, pour commencer la recette, du coup, j'ai sorti les ingrédients. Donc là, c'est pour faire la tarte tatin, la salade et le jus de carotte avec le radis. Donc pour la tarte tatin, il vous faut des endives. Moi, je vais rajouter de l'oignon aussi, ça met du goût. Des herbes de Provence et
mettrai du sel, du poivre noir, du miel ou vous pouvez mettre du miel ou du sirop d'érable. Voilà. Pour la salade, donc j'ai une petite salade, une orange, 2 carottes et 2 pommes de terre. Voilà. Voilà. Et puis pour le jus, je vais mettre du radis noir et puis quelques carottes. Voilà. Je vais tester, on verra bien. Comme ça fait un repas vraiment complet et équilibré. Voilà. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau pour mettre les patates et puis les carottes. Donc les carottes, je vais les mettre, les couper en fines lamelles, comme des tagliatelles. Pour l'entrée, les carottes. Donc je les lave un petit peu. La salade, c'est pareil, je vais la laver. Je vais commencer par la salade. Donc j'enlève toujours les premières feuilles. Hein. Au pire des cas, si j'ai pas assez de salade, je rajouterai une endive. Voilà. Je pense que je vais rajouter une endive parce que ça va pas faire assez. Bon, après, on n'est pas beaucoup hein, à manger. Je me suis dit, je vais me changer un peu les idées parce qu'on est pas mal dans les partiels là. C'est révision sur révision. Donc là, je me suis dit, je vais couper un peu et vous faire une petite vidéo. Voilà. Ça me décompresse un peu. Donc voilà. Les endives. Donc c'est pareil, je vais enlever la première. Je vais mettre endive salade. Hein, parce que ça va pas faire assez. Et puis j'en ai assez pour faire la tarte tatin. Donc j'ai enlevé le boula et puis le boula. Voilà, dans la salade, je fais tout le temps comme ça. Et puis hop, je vais mettre à laver tout ça. Voilà, comme ça fait un petit mélange. Voilà, je vais les laisser qu'elles trempent un petit peu. Commencer par les carottes. Donc enlever le petit boula et le boula. Avec un économe. Pouvoir faire des tagliatelles comme ça. De légumes. Donc là, j'enlève la peau. Je vais faire pareil pour l'autre. C'est pareil, j'enlève la peau. Et là, je vais faire les tagliatelles de carottes. Donc ça fait comme ça. Et ça sera vite cuit. Hein. Il faut au moins laisser une bonne vingtaine de minutes à cuire. Ou un peu moins pour les carottes. Donc voilà les tagliatelles de légumes, de carottes. Voilà. Que je vais mettre dans l'eau chaude à bouillir. Tagliatelles de carottes qui vont commencer à cuire. Et après je mettrai les pommes de terre. Elles vont cuire avant les pommes de terre. Allez, les pommes de terre. Alors, pommes de terre lavées, épluchées avec un économe. Puis là, je vais les couper en petits dés. Comme ça, elles vont cuire très vite. Voilà. Les pommes de terre coupées en petits dés comme ça. Les carottes là, je vais pas les jeter, je vais les mettre avec le jus. Des endives. Alors, pour les endives, du coup, je vais les laver. Moi, j'enlève tout le temps la première feuille. Voilà. J'ai enlevé la première feuille, là c'est bon. Il ne faut pas tout détacher non plus. Hein. Je vais juste enlever les premières qui sont pas terribles là. Donc en tout, je vais en mettre 4.
celle-là, bon ça va, on va peut-être enlever celle-là. Voilà. Alors pour les endives, il faudrait, je vais vous dire qu'il fallait du sucre aussi. Ou le miel, hein, comme vous voulez, hein, pour mettre dans la poêle. Alors du coup, pour les endives, il faut les couper. Donc déjà, on va l'embout là, les couper en deux. En essayant de garder bien le... Voilà. Et du coup, c'est ce qui... À merle, et ben, c'est ce qui est au milieu là. Donc il faut l'enlever. Comme ça, les endives sont pas fortes en goût. Donc vous enlevez ça. Donc vous voyez, celui-là il était grand. Donc vous faites un petit... c'est ça qui est fort en goût. Donc vous l'enlevez et puis c'est bon, prêt. C'est le cœur de l'endive. Du mal à l'enlever celui-là. J'essaye pour garder l'endive pierre. Déjà de une de faite. Donc voilà, les endives sont prêtes. Ensuite, je vais couper les oignons pour les mettre dans la poêle et les cuire. Et puis il vous faut du fromage aussi. Donc je sais pas si je mets les montagnes ou j'ai des petits carrés de vache qui rit là. Là, je vais mettre ça peut-être. Une d'épluchée et la deuxième. Pareil, je vais les laver. Hop. Couper en deux. Et couper en fines lamelles comme ça. Comme ça, je vais les cuire un petit peu, les faire revenir sur la poêle. Qu'elles soient un peu caramélisées. Moi j'aime bien l'oignon, ça met du goût dans les plats. Hein. Ouais, bah, ça me change un peu des goûts. Hein. De toute façon, on est obligé de se nourrir. Hein. Il faut bien se couper un peu. Prendre des forces. Voilà les oignons coupés en fines lamelles. Je vais les mettre à cuire. Donc voilà, l'oignon va cuire. Je pense que je vais mettre un peu de miel ou du sucre pour les caraméliser un petit peu. Et puis les carottes, ça va être bon, je pense. Encore un petit peu et après ça va être bon. Et après je vais rajouter les pommes de terre. Donc en attendant que ça cuit les oignons et puis les carottes, bon je vais rincer un coup la salade et puis vérifier qu'il n'y a pas de petites bestioles ou qu'elle soit pourrie ou voilà. Donc là elle est bien, hein, parce que c'est déjà lavé déjà. Donc pareil, l'endive je vais la laver un petit coup là. Je vais la mettre égoutter. Le temps que les oignons cuisent, je pense que les carottes ça va être bon. Donc pour la salade et puis les endives, ça c'est prêt. Je m'organise. Hein. Regardez ici comment ça se passe. Je suis pas une grande cuisinière, mais je cuisine quand même. Hein. On en apprend tous les jours. Hein. Donc les carottes ça va être bon et puis les oignons. Un peu de miel dessus. On les caraméliser.
Voilà, je pense que je ne vais pas les laisser trop longtemps. Hein. Donc voilà, là c'est bon pour les oignons. Hein. Donc hop, je mets dans une assiette. Voilà pour les oignons. Ensuite, je vais mettre les endives à cuire. Alors du coup, je vais mettre un peu de sucre. Du coup, pour enlever les endives amères, il faut mettre un peu de sucre dans la poêle pour que ça caramélise. Alors, essayez de bien étaler tout ça. Voilà. Et puis je vais poser mes endives sur la poêle pour que ça cuise. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Parce que normalement on doit mettre du beurre. Je vais mettre de l'huile d'olive, j'en ai pas beaucoup de beurre. Ça va faire l'affaire. Hein. Je vais mettre de l'huile d'olive que de l'huile de tournesol. Voilà, et par-dessus, je vais rajouter un peu. Hop, pour que ça caramélise. Un petit fil de miel. Cuire tout ça. Hop, et puis les carottes, je vais les mettre de côté aussi. Voilà. Faites attention, c'est des épluchures. Ici, c'est dommage, c'est qu'on n'a pas de conteneur pour poser les légumes, les épluchures de légumes. Là où j'habite, il n'y a pas. Il n'y a pas un truc à côté des poubelles ou c'est vraiment dommage. Il y a peut-être un coin quelque part, mais ici vers chez moi, il n'y a pas. Donc c'est vraiment dommage, je trouve, parce qu'on est quand même un quartier. Puis il y a du passage, il y a... Voilà, j'aurais cru qu'ils auraient mis un petit conteneur pour les épluchures de légumes. Et ben voilà, pour pouvoir faire des jardins, des trucs comme ça. Et ma petite pince, je suis équipée quand même. Avec le temps, hein, on s'équipe. Alors, je pense que je vais tourner. Elles n'ont pas trop caramélisé parce que je crois qu'il n'y avait pas assez de sucre. Jus. Donc je vais éplucher les carottes. Les éplucher, pareil. Je me fais de l'avance. Donc tout ça, c'est tout prêt. Ensuite, le radis noir. Donc c'est pareil, hein, j'enlève la peau moi. Hein. Il y en a qui disent que c'est bon de manger avec la peau, mais je trouve que c'est pas. Caraméliser un petit peu là. C'est peut-être parce que la poêle n'était pas trop chaude tout à l'heure. Je vais rajouter un peu de sucre. Hein. Vous n'avez pas vu, mais j'ai rajouté. Et puis l'endive, elle a de l'eau, donc elle lâche son eau aussi, dans la poêle. Donc je vais laisser cuire. Là, ça y est, ça bouille. La bouillabaisse, ça bouille. L'eau, elle bouille, c'est bon. Je vais mettre les pommes de terre. Les petits cubes de pommes de terre. Hop. Hop là. Hop. Comme je vous disais, j'ai pas de fromage, donc je vais prendre des petits cubes comme ça. Et ce qui va avec l'endive, c'est du chèvre. Donc là, moi j'ai du chèvre miel, donc ça va bien aller. Je mettrai par-dessus et puis voilà. Et j'ai mis du sel et du poivre, j'ai rajouté. Voilà, pour l'endive. Je vais laisser encore cuire un petit peu. Les pommes de terre, je vais regarder si c'est cuit. Oh, bah, je crois que c'est cuit. Hein. Oui, c'est cuit, c'est cuit. Donc je vais arrêter les pommes de terre. Pour les endives aussi. Hein.
J'ai remis les autres hein, aussi à cuire un peu. Hein. Donc là, je vais les retourner. Ouais, je pense que celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle est déjà effritée. Ah, c'est fragile, hein, les endives. Hein. Laisser encore cuire un petit peu. Ah, mais j'aurais pas enlevé le jus, on en aura pour un moment. Hein. En plus, surtout qu'elles sont cuites, là. Il manque plus qu'à se caraméliser un petit peu. J'ai eu mon téléphone qui avait plus de batterie, j'ai remis à charger. Et du coup, en attendant, j'ai recoupé les carottes et puis le radis. Je sais pas si je rajoute, je verrai bien, une orange en plus avec, je verrai bien. L'orange, je l'ai épluché puis coupé en dés comme ça pour mettre dans la salade. Et puis là, je vais couper la salade. Je vais les enlever là, je pense. Hein. C'est bon, c'est cuit et puis c'était l'idée qu'elles se caramélisent un peu. Les endives, c'est prêt. Les pommes de terre aussi, les oignons. Ensuite, je vais couper la salade. Après, je vais étaler la pâte brisée. Mais je pense qu'ils vont griller aussi encore au four, les endives. Parce que la tarte tatin aux endives, du coup, on la fait à l'envers. C'est pas une tarte normale. On met les légumes et après on met la pâte brisée. Et ça cuit. Comme ça caramélise bien le dessus de la tarte. Je vous montrerai. Moi, c'est la première fois que je vais la faire, la tarte tatin aux endives. Donc, ça, c'est une recette que j'ai vue un peu sur... je vous l'ai commandée sur TikTok. Vous savez, les repas en express. Là. Et du coup, on m'a donné une promo, un code promo. Et du coup, la livraison chez moi, elle n'est pas avant la semaine prochaine. Et le code promo périme. Et puis comme je suis pas là pour la livraison, du coup, j'ai pas pris. Il suffit qu'il passe. Moi, je peux pas répondre au téléphone parce que je suis en cours. Voilà. Du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Ils mettent en plus la recette sur le site. Je me suis dit, pourquoi pas faire la recette. Hein. Donc, je mélange le tout. Voilà. Faire une belle petite salade. Et puis, je vais mettre en sauce vinaigrette que de l'huile avec du sel et du poivre. C'est tout. Alors, sur ma salade, je vais en rajouter des petites graines de courge. Ça change un peu. Je voulais mettre des noix, mais j'en ai pas. Je croyais que j'avais acheté un paquet. Il me semble que j'en avais acheté un paquet. Où il est, je sais pas. Voilà. C'est bon les graines de courge pour la santé. Et je vais mettre un peu d'oignon comme ça. Moi, j'aime bien garnir mes salades. Je vais mettre les petites pommes de terre. Voilà, je pense qu'il y a assez de pommes de terre. Et ensuite, je vais mettre les petites carottes. Voilà pour la salade. Une bonne petite salade avec des légumes et puis des endives, de la salade et puis pommes de terre, carottes. Donc voilà, et puis de l'orange. Les endives, alors, mettre du sucre. Je vais mettre du sucre, du miel, moi. Puis un peu d'huile. Je vais mettre de l'huile de noix. Donc, un de ces mélanges, je vous dis pas, je fais. Ensuite, je mets les endives. Elles ont rétréci. Hein. Il y a tellement d'eau dedans que...
Ça va faire juste bien la tarte tatin. Eh ben 4 endives pour la tarte tatin, juste bien. Vous voyez? Mettre les oignons. Je vais mettre les fameux petits fromages. Donc c'est aux chèvres. Je vais les couper en deux. Comme ça fait le tour de la tarte. Voilà, ça c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à étaler la pâte. Allez, c'est parti pour la pâte. Je mets de la farine un petit peu sur la table. Voilà. Avec le rouleau. Bah, ce serait là, ma fille, elle aurait bien voulu faire. Hein. Étaler la pâte. Donc voilà pour la tarte tatin, voilà. C'est comme ça que je vous disais, vous voyez, en bas vous mettez les légumes et la pâte au-dessus. Ça c'est prêt. La petite pâte, bah, je la donnerai à ma fille, elle s'amusera avec. Ensuite, j'ai oublié de mettre des herbes de Provence dedans. C'est pas grave, je vais la mettre sur la pâte. Comme ça. Donc voilà, la salade et la tarte tatin aux endives, elle est prête. Il ne manque plus qu'à faire le jus. Donc je vais mettre à cuire la tarte tatin. Donc là, j'ai préchauffé le four. Je vais mettre ma tarte tatin à cuire à 180 degrés. Donc je vais rebaisser 180 degrés pour 30 minutes. 25 à 30 minutes. Donc c'est parti pour la cuisson. Donc j'ai piqué la pâte et puis j'ai mis un jaune d'œuf dessus, la pâte. Voilà, il n'y a plus qu'à cuire. Bon, en attendant que la tarte tatin cuit, je vais faire le jus. Ajouter une pomme en plus avec les carottes et puis le radis noir. Et je vais rajouter 2 oranges pressées. Voilà. Comme ça, c'est plein de vitamines. En espérant que c'est bon. Et puis, je vais rajouter un petit peu de miel là, à la place du sucre. Voilà. Donc, c'est parti. C'est tout coupé en petits morceaux. Hein. Vous voyez. Le jus. Voilà. Un petit peu de miel pour rajouter un peu de sucre au goût. Normalement, je devrais pas mettre de sucre, mais c'est du miel là. Et puis, je rajoute 1 litre d'eau. À peu près. C'est de l'eau froide hein, que j'ai mis. Voilà le jus. Je vais pas trop pencher parce qu'après... Oh, ça sent le radis noir. Hein. J'en ai pas mis beaucoup pourtant. Hein. Voilà, ça fait de la mousse. Hein. Je vais mettre dans une carafe. Hop. Je vais goûter et je vais vous dire si c'est bon. Vous voyez, c'est bon, mais il manque un peu de sucre. Et voilà, la tarte tatin aux endives est terminée.
Donc là, elle est encore un peu chaude. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Et après, je vais la retourner sur l'assiette noire qui est là à côté. Et la salade, du coup, j'ai remis un peu de sauce. Et puis, je l'avais recouverte le temps que ça cuit les endives. De la tarte tatin aux endives. Le jus, j'ai goûté. Il fallait rajouter un petit peu de sucre. Et puis, c'est meilleur de le boire froid. Et puis, voilà. Je vais attendre juste pour pouvoir retourner la tarte tatin, qu'elle refroidit un petit peu. Alors, comment je vais m'y prendre? Donc, hop. Hop là, hop, hop, hop. Voilà. Il faut juste que j'attende que ça refroidit. Parce qu'autrement, je vais me brûler. Le plat, parce que c'est hyper chaud. Voilà. Donc voilà pour ce petit menu. Donc salade pour l'entrée, tarte tatin aux endives pour le repas et puis un petit jus. J'ai pas eu le temps de faire le dessert. De toute façon, on mangera des fruits et puis voilà. Sinon, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Merci à tous et à toutes de me suivre sur ma chaîne YouTube. Bienvenue aux nouveaux abonnés. À la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde.